Hola mi amor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eldritch Zodiac. Pourquoi Eldritch Zodiac? Parce que c'est mon ami Florent El Bango qui m'a suggéré et j'avais pas trop d'idées, je me suis dit ouais pourquoi pas. Et ça fait deux vidéos maintenant sur Guru et Altergeist que je parle de Eldritch en mode je joue Eldritch et je joue pas Altergeist et Guru quoi, Eldritch fait mieux. Du coup je me suis dit bah, vas-y on va essayer d'en faire un. Et il m'a donné l'idée, Florent, et je voulais pas faire le Eldritch pur, full piège, tout ça, parce que j'aime pas le Eldritch full piège débile. Je trouve que c'est de l'anti-méta, mais l'anti-méta on lui a donné de la stabilité, du coup j'aime pas. Mais je me suis dit, autant tenter un petit Zodiac, ça fait longtemps qu'on en a plus vu, même si ça a un peu top je crois LCS, mais je suis pas sûr. Bon on va passer à deck profil. Un Rat-Pierre, pourquoi Rat-Pierre? Parce que Rat-Pierre c'est toujours sympa. Parce qu'en gros il permet de spé 1 du deck. Bon 1 parce que c'est écrit en haut à gauche. Hein. Un Tulu Blade, il doit être arabe lui aussi. Tulu Blade, il permet de donner Perse Def. Du coup x1 ça suffit. C'est souvent lui on le joue c'est juste pour avoir le bon ratio quoi. 2 Ram et 2 Bunny Blast. Ram qui est bien contre les decks pièges vu qu'il empêche les pièges, pièges qui ciblent, attention, et Bunny Blast qui empêche les magies qui ciblent, que j'ai pas tourné, ouais, c'est ça. Et je joue 2 de chaque pour mieux s'adapter et tout. Après, si vous voyez que la méta par exemple ça joue beaucoup de magie qui ciblent, hein, genre si la méta par hasard ça revient c'est SS quoi, je dis au pif. En vrai, il faudra mettre 2 bunny, dégager un ça et mettre un lui, ou mettre 3 bunny. Voilà, bon. J'aime bien juste ça, c'est pour s'adapter. Un 8 play, qui en gros permet, si le monstre, c'est un de vos monstres Zodiac, ou le monstre Zodiac se fait attaquer, bah les deux ils sont ban après le dommage des calculs. C'est toujours cool, du coup ça permet de bien protéger son trident. Du coup, je pense même enlever un Ram et mettre un deuxième 8 play. Après, ça c'est comme vous voulez. Le ratio, c'est le ratio de Zodiac. Bon, je joue ce ratio-là parce que je trouve ça suffit. Parce qu'il faut en avoir un en main, mais il faut pas en avoir 2. C'est chelou, c'est chiant, mais je trouve ce ratio ça passe. Un Zodiac barrage parce que c'est toujours cool. C'est un Zodiac sur le terrain quoi. C'est un Zodiac en plus et c'est une petite magie en plus pour le dish et tout. On sait jamais. C'est toujours cool. 3 Tenki qui c'est des Zodiacs en plus en gros et ça peut être toujours bien, vous faites Tenki et vous pouvez l'envoyer au cimetière avec Golden pour avoir un Golden sur le terrain au cas où, voilà. Y'a quoi encore? Ouais je pense que le ratio il est assez bon, je pense on peut peut-être cut un Zodiac, mais j'aime bien là. Cursed Headland qui est pas ouf en ce moment, c'est mieux d'avoir parce que Headland d'avoir 2 Zodiacs, hein, 2 Eldritch plutôt, j'ai oublié avant. Pourquoi 2? En vrai, il faudra en jouer 1, mais 2 au cas où si on se le fait ban, et au cas où pour jouer au 4 game, il en faut 2 quoi. 3 Headland du coup. 3 Headland, elle est pas ouf en ce moment, parce qu'il faut des pièges qui font quelque chose en go premier et en go second. Mais même si j'ai mis jugement, j'expliquerai après. Headland, même si elle est pas ouf, en fait, on est obligé dans ce deck d'avoir un Zodiac et un truc Eldritch pour que le deck il est bien, et souvent soit on a que des Zodiac, soit on a que des Eldritch et le deck il fonctionne pas trop, alors que si on a les deux, le deck il est cool, il est assez bien. Mais là c'est compliqué, du coup je me suis senti obligé de jouer 3 Headland pour avoir du Eldritch quoi. 3 pots pour chercher soit le Eldritch, soit le Eldritch si on a besoin, une carte Eldritch si on a besoin, soit chercher du Zodiac si on a besoin. C'est mieux que Po dans ce deck, parce que ce deck il doit vraiment chercher une carte précise comparé aux autres, et il n'a pas trop besoin d'extravagance. 3 conquis, 2 Wakero. À la base j'avais mis 3 Wakero, mais ça faisait trop et j'avais besoin de place et tout, alors j'en ai cut une, même si je pense on peut enlever ça là et mettre un troisième Wakero. 3 sanguines, parce que bah, c'est obligatoire tout court, ouais, c'est obligatoire. Juste on peut discuter sur Wakero quoi. 3 Icebarrier Prison, qui est trop bien, qui gère tous les decks du format, qui permet d'aller chercher la Eldritch adverse au cas où. Il faut jouer cette carte, elle est trop forte. 3 Striker, 3 Strike, comme dit, c'est toujours dans l'optique d'avoir des cartes qui sont fortes en go premier et en go second, et Strike fait partie de ça. Par contre, là j'ai mis 3 jugements, et jugement c'est juste fort en go premier, comme j'avais dit dans
la decklist Altergeist, mais c'est juste que je voulais pas jouer Tribute Summon parce que à cause du Trident, et j'ai pas envie de détruire Trident avec, l'effet de Tribute Summon. Mais alors je me suis dit, ben tant pis, je vais jouer Solem, et après ça reste cool si on commence, en Go second, ça a plus trop la même utilité, mais ça peut rester cool contre certains decks. Je me suis dit, tant pis, on va jouer avec ça. Mais après, si vous avez d'autres pièges, des trucs meilleurs, n'hésitez pas à la mettre en side et mettre le truc que vous trouvez mieux. Attrape trick. Pourquoi un seul? C'est en gros, c'est pour dire que c'est comme si on a 4 Iceberg Prison, c'est comme si on a 3 Imperm, et c'est comme si on a 3 Zozo. Ou même 4 Headland pour avoir accès à à l'engine Eldritch. On est toujours dans cette optique. Du coup, 2 Imperm. J'en joue 3, mais du coup, j'en ai cut une à cause de Trap Tricks et à cause de elle. J'ai décidé de jouer Zodiac Combo. Pourquoi Zodiac Combo? Parce qu'il faut recycler Drident. Et je me suis dit, bah, c'est la meilleure carte pour recycler. Même si je pense peut-être qu'il faut en jouer 2. Mais là, je teste à une déjà, pour voir comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas trop, vous trouvez que vous aimez pas, bah mettez autre chose, hein, comme dit. Moi, je donne une base, et après, adaptez, hein, comme dit. Ne recopiez pas bêtement, quoi. On va passer à l'extra deck. Vous voyez là, je bégaye, là, qu'est-ce qui se passe? Un Drident obligatoire, même si, parce qu'il a un, quoi. Et c'est le monsieur du deck, hein. Plutôt la madame, c'est une madame. 2 Chakanine, un Hammer Kong, un seul Hammer Kong parce que c'est le moins utile. 2 Chakanine parce que c'est toujours bien d'en avoir une deuxième pour Reborn, et on peut même la ban avec Po au cas où si on a vraiment besoin. 2 Tiger qui est toujours cool, c'est dans la même petit que Chakanine. 2 Barbar, je sais pas comment on dit ça. Qui permet d'attaquer directement, et du coup ça permet de faire un Zeus à beaucoup de compteurs, quoi. Et pourquoi A2? C'est juste pour peut-être sortir le deuxième Zeus. On peut le ban avec Po, toujours, c'est dans cette optique. Bon, du coup, un Hammer Kong parce que c'est le moins utile. 2 Zeus, parce que le deck, sa puissance c'est de sortir un Zeus, du coup il faut en jouer 2. Faut en profiter, et même un troisième on pourrait jouer, mais là ça se ferait trop. J'ai décidé de mettre 2 Constellars. Même si on peut enlever, si vous préférez, vous pouvez enlever et mettre autre chose, hein, comme dit. C'est juste que ça reste cool avec les Eldritch, de effet rapide, renvoyer un en main, c'est toujours cool. Un Mechaclops, on le sort très rarement, mais c'est toujours bien quand il est là. Il n'y a pas tous les decks qui peuvent le gérer. Il permet de voler un monstre, refaire venir Trident. Le monstre est trop fort genre pour le jeu, mais heureusement il demande que 3 monstres Xyz, et même dans ce deck des fois c'est compliqué de les sortir. Une Link Spider, ça permet d'envoyer ses conquis et tout au cimetière, et d'avoir un petit monstre en plus, et du coup vu qu'on a un monstre en plus Eldritch, ça peut faire un petit phénix, voilà, ou vu que vous avez un monstre à effet... Attendez, en plus je raconte des bêtises en plus, vu qu'elle demande nanana. En gros vous faites Link Spider, et après vous pouvez toujours faire... Non, je raconte n'importe quoi en fait, parce qu'en fait dans ma tête j'ai cru que Phoenix elle demandait des monstres à effet, mais non, elle demande juste 2 monstres de noms différents, et si je dis pas de conneries, eux ils ont pas le même nom. Nanana. Ah si, ils ont le même nom sur le terrain. J'ai l'impression. Non, ils ont pas le même nom sur le terrain, non. Ok. Bah du coup, c'est comme vous sortez, en vrai c'est juste le Link Spider, c'est juste pour envoyer une des 5 cartes au cimetière. Et un Phoenix, c'est toujours le petit bonus qui est sympa, que j'aime bien mettre quand je sais pas trop quoi mettre, je mets un petit Phoenix, et ça fait toujours le taf. C'est pour gérer les Arcane Bee, des trucs comme ça, c'est toujours bien d'avoir un petit Phoenix. Surtout que Arcane Bee c'est beaucoup joué en ce moment. En side maintenant. 3 Cyclones, 3 Evenly Match, toujours contre les decks à Bacro, c'est les meilleures cartes du deck. Après attention, Evenly, je sais pas si c'est le plus rentable, vu qu'il faut attaquer pour faire Zeus, c'est comme vous le sentez. Peut-être enlever autre chose, mettre autre chose, mais on teste comme ça, on sait jamais. 3 Luberlu, même si on peut le mettre en mine à la place de quelque chose si vous voulez, parce que Dragon Link, vous faites ça sur Dragon Link, il fait pas grand chose. Vous faites ça contre comment il s'appelle, contre Franky dans certains setups, c'est toujours utile, même si c'est pas la carte à ça est en priorité contre lui.
Il y a qui d'autre qui pioche beaucoup? Invoqué qui est présent et il pioche. Il pioche au moins 3 fois, il cherche 3 fois dans son deck. Du coup, il faut faire ça sur la norme. La carte doit être jouée en ce moment. 3 anti-spell fragments. Bon, depuis la dernière fois, je sais toujours pas le dire. 3 parfums anti-magie. Qui, dans ce deck, on s'en fout un peu, quoi. Alors, il faut en profiter. Et c'est toujours game breaker contre certains decks, du coup, il faut en profiter. 3 lancers 3 lancers parce que ça banne beaucoup contre le. Si vous êtes contre un LD, si vous êtes contre un invoqué, si vous êtes contre un Dragon Link, c'est toujours utile. Il faut la side. Bon, par contre, attention, si vous la faites pendant le tour adverse, vous êtes obligé de le faire. Vous le faites pendant le tour adverse, vous pourrez pas non plus ban si vous avez des cartes. Si vous avez une conquière ban et tout, vous pouvez pas le faire pendant le tour adverse, alors il faut pas trop se faire avoir avec ça. Voilà, le deck faiblesse et force. Force, c'est que il peut assez gérer la. Il peut avoir un bon grand game, il peut assez revenir avec Zeus et tout le bordel. Il a une bonne recovery, je trouve. Il y a quoi encore quand les 2 engines, vous arrivez à avoir du Eldish et du Zo, le deck il est pas imbattable, mais il est vraiment très fort. Genre il est peut-être même mieux que Dragon Link, mais je pense que je raconte un peu de conneries là. Il y a quoi d'autre son problème, peut-être son plus grand défaut, c'est que si vous avez une main full Eldish et si vous avez une main full Zodiac, bah vous faites pas grand chose. Le deck est très variancé à cause de ça, faut faire gaffe. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je m'excuse pour d'avoir bugué sur ces 2 cartes, peut-être je cutterai au montage, si j'oublie pas. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis tchuss, j'espère que la deck profil vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Si vous en foutez, laissez rien comme d'hab. Du coup, je vous dis tchuss, à une prochaine vidéo, à un prochain instant Yu-Gi-Oh!